Il y a des événements qui, en un instant, captent tous les regards et laissent derrière eux un profond sentiment de stupeur. Autour des obsèques de Loana à Nice, une question domine persistante, presque vertigineuse, celle de la présence de sa fille, Mindy. Entre émotions collectives, silence pesant et interrogations qui se multiplient, cette affaire suscite une attention immense et nourrit toutes les spéculations. Ce qui devait être un moment de recueillement est devenu un sujet brûlant, chargé de tension, de mystère et d'attente. Aujourd'hui, c'est cette grande inconnue qui bouleverse et fascine. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, les regards ne se tournent pas seulement vers la cérémonie elle-même, mais vers tout ce qu'elle ne montre pas. Car derrière les hommages et les souvenirs partagés, une absence semble peser plus lourd que toutes les présences réunies. Celle de Mindy. Un nom murmuré, parfois évité, mais jamais oublié. Au fil des heures, les témoignages affluent, chacun apportant une pièce au puzzle sans jamais vraiment en révéler l'image complète. Certains évoquent une distance ancienne, construite au fil des années et des épreuves. D'autres parlent d'un choix, intime, presque silencieux, loin des projecteurs qui ont tant marqué la vie de Loana. Mais rien n'est certain. Et c'est précisément cette incertitude qui captive, qui intrigue, qui bouleverse. Car Loana n'était pas seulement une figure médiatique. Elle était aussi une mère, dans une réalité bien plus complexe que celle que les caméras ont pu montrer. Une relation faite de fragilité, de pudeur, et peut-être aussi de blessures invisibles. Ceux qui l'ont côtoyée évoquent parfois une forme de regret, comme une histoire restée inachevée, suspendue entre le passé et ce qui n'a jamais pu être reconstruit. Autour des obsèques, chaque détail est scruté, chaque absence questionnée. Les proches restent molles discrets, les mots sont mesurés, comme s'ils tentaient de protéger quelque chose de plus profond que le simple regard du public. Et pourtant, l'émotion déborde. Parce qu'au-delà de la célébrité, c'est une histoire humaine qui se dessine. Une histoire faite de lumière, mais aussi d'ombre. Et tandis que les hommages continuent de se succéder, une impression persiste, tenace, celle d'un lien qui, même dans le silence, continue d'exister quelque part. Invisible mais impossible à ignorer. Et puis, peu à peu, les contours de la cérémonie se précisent. Comme si l'on entrait progressivement dans les coulisses d'un moment à la fois public et profondément intime. L'hommage se dessine dans un lieu chargé d'histoire, où les voix résonneront sans doute avec une intensité particulière. Tout a été pensé pour respecter ce que Loana aurait voulu. Un dernier passage entouré, non seulement de ses proches, mais aussi de ceux qui, depuis des années, l'ont suivi, soutenu, parfois même défendu. Dans cette organisation minutieuse, chaque détail semble porter une intention. L'ouverture au public n'est pas anodine. Elle traduit ce lien singulier qu'elle avait tissé avec son audience, presque comme une famille élargie, fidèle malgré les tempêtes. Et pourtant, en parallèle, un cercle plus restreint se dessine, protégé, presque à l'abri des regards. Sa mère, son frère, quelques visages proches, comme pour préserver un espace où l'émotion peut exister sans filtre. Mais au milieu de cette structure bien définie, une incertitude continue de flotter, discrète mais tenace. Toujours la même. Toujours cette question sans réponse autour de Mindy. Les mots de Delphine résonnent encore, simples, directs, presque déstabilisants par leur sobriété. Aucun signe, aucun message, rien qui permette de savoir si, dans l'ombre, quelque chose se prépare, ou si le silence restera intact. Et c'est ce silence qui trouble le plus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une absence physique, il porte en lui toute une histoire, évoquée par fragments au fil des années. Une enfance à distance, des apparitions rares, une présence presque effacée du récit public. Comme si cette relation avait toujours existé en périphérie, jamais complètement visible, jamais totalement racontée. Pendant ce temps, les éléments autour du départ de Loana, eux, semblent désormais clarifiés. Les spéculations s'estompent, laissant place à une version officielle, plus sobre, presque froide dans sa précision. Une chute, un accident, rien de plus, rien de moins. Une réalité qui met fin aux rumeurs, mais qui, paradoxalement, ne comble pas le vide laissé par son absence. Et dans ce contraste entre certitude médicale et zone d'ombre familiale, quelque chose d'étrange s'installe.
comme si, malgré toutes les réponses apportées, l'essentiel restait encore ailleurs. Hors de portée, suspendu dans ce que personne ne peut vraiment expliquer. Et c'est précisément dans cet espace laissé en suspens que le passé refait surface, presque malgré lui. Comme une vague lente, chargée de souvenirs que Loana n'avait jamais complètement cachés, mais qu'elle n'avait jamais totalement expliqués non plus. Le nom de Mindy, longtemps resté en retrait, revient alors avec une intensité nouvelle, chargée de tout ce qui n'a pas été vécu au grand jour. Ceux qui se souviennent de ses confidences publiques évoquent une parole fragile, parfois hésitante, mais toujours sincère. Loana ne cherchait pas à embellir ce lien. Elle le décrivait tel qu'il était, complexe, marqué par des choix, des circonstances, des distances imposées ou acceptées. L'image d'une enfant grandissant loin d'elle n'était pas un secret, mais elle restait difficile à appréhender, même pour ceux qui pensaient tout savoir de sa vie. Et pourtant, dans ces mots, il n'y avait ni rejet, ni oubli. Plutôt une forme d'acceptation douloureuse. Comme si elle avait appris au fil du temps à aimer autrement, à distance. Sans présence quotidienne, sans geste simple, mais avec cette conscience constante d'un lien qui, malgré tout, existait quelque part. Autour d'elle, certains proches décrivent une femme partagée entre fierté et manque. Fierté d'avoir vu sa fille retracer son propre chemin, loin du tumulte qui avait marqué sa propre existence. Mais aussi ce sentiment plus discret, presque silencieux, de ne pas avoir pu partager certains moments essentiels. Une relation qui ne s'est pas construite comme les autres, et qui justement pour cela reste difficile à saisir. Du côté de Mindy, le choix de la discrétion semble avoir toujours été une ligne de conduite. Pas de déclaration, pas d'apparition, pas de volonté de s'inscrire dans cette histoire médiatique. Une distance qui, aujourd'hui encore, se prolonge, laissant planer une incertitude presque palpable. Et dans cette tension entre ce qui a été dit et tout ce qui ne l'a jamais été, quelque chose se joue en silence. Comme si, au-delà des faits, c'était une histoire de regards qui ne se sont pas croisés, de mots qui n'ont pas été prononcés au bon moment. Alors, au cœur de cette attente, une question demeure, plus intime encore que les précédentes. Que reste-t-il d'un lien quand il n'a jamais vraiment trouvé sa place sous la lumière, mais qu'il continue d'exister en dehors de tout regard? Et dans ce climat où chaque silence semble porter plus de poids que les mots, les proches de Loana avancent, soudés, presque instinctivement. Comme si, face à l'ampleur de l'émotion, il ne restait qu'une seule chose à faire. Tenir ensemble. Autour de Violette, les regards sont graves mais déterminés. Gérald et Émilie orchestrent les détails avec une attention presque minutieuse, veillant à ce que rien ne trahisse ce que Loana représentait vraiment, au-delà des projecteurs. Car ici, il ne s'agit pas seulement d'organiser des obsèques. Il s'agit de raconter une dernière fois une présence. De faire en sorte que chaque geste, chaque choix, reflète quelque chose de vrai. Pas une image construite, pas une figure médiatique figée, mais une femme, avec ses éclats, ses failles, et cette manière unique d'avoir marqué les esprits. Dans les échanges, une ligne revient sans cesse comme une évidence. Préserver l'essentiel. L'intimité malgré tout. Parce que derrière l'émotion collective, il y a une famille qui tente de rester debout, loin du tumulte qui entoure encore son nom. Les rumeurs ont circulé, parfois trop vite, parfois trop loin. Mais ici, dans cet espace resserré, seule compte la parole de ceux qui l'ont réellement connue. Et pourtant, dehors, l'attente grandit. Des visages anonymes commencent à se rassembler, portés par des souvenirs personnels, souvent silencieux. Des fragments de vie, de moments partagés à travers un écran, mais ressentis comme quelque chose de profondément réel. Loana, pour beaucoup, n'était pas seulement une figure publique. Elle était un miroir, parfois fragile, parfois lumineux, dans lequel chacun avait pu se reconnaître. C'est cette connexion presque invisible qui donne à la cérémonie une dimension particulière. L'ouverture au public n'est pas une concession, c'est un prolongement naturel de ce lien qu'elle avait tissé sans toujours en mesurer la portée. Comme si, même après tout, elle continuait à rassembler. Et dans cette rencontre entre l'intime et le collectif, quelque chose de rare prend forme. Une émotion qui circule sans bruit entre ceux qui l'ont aimé de près et ceux qui l'ont suivi de loin. Une présence qui, d'une certaine manière, ne disparaît pas vraiment,
mais se transforme, doucement, dans les regards, dans les souvenirs. Et dans ce moment suspendu où tout le monde semble attendre, sans vraiment savoir ce qui va encore surgir, et alors que les regards restent tournés vers ce présent chargé d'émotions, un autre souvenir s'impose presque naturellement. Celui du moment précis où tout a commencé. Comme un retour en arrière brutal et fascinant à la fois, vers cette époque où le nom de Loana a surgi, d'un coup, dans tous les foyers. C'était une apparition, pas seulement à l'écran, mais dans les esprits. Avec Loft Story, quelque chose de totalement nouveau venait de naître. Un concept encore inconnu, une expérience sociale observée en continu, et au milieu de tout cela, Loana. Dès les premières images, il y avait chez elle quelque chose d'impossible à ignorer. Une présence à la fois fragile et magnétique, une manière d'être qui ne semblait ni calculée ni protégée. Elle ne jouait pas un rôle, elle vivait, et c'est précisément cela qui a bouleversé le public. Dans un univers encore brut, où tout semblait se construire en direct, Loana est devenue, presque malgré elle, le cœur émotionnel du programme. Ses regards, ses silences, ses élans, tout était scruté, commenté, ressenti. Il ne s'agissait plus seulement de divertissement. C'était une immersion dans une vie, avec ses zones de lumière et ses failles visibles. Très vite, certaines scènes sont devenues inoubliables. Elles ont circulé, été rejouées, analysées, jusqu'à entrer dans la mémoire collective. Mais au-delà de ces moments marquants, c'est surtout une sensation qui restait. Celle d'assister à quelque chose de vrai. Brutalement vrai. Et en quelques semaines, tout a basculé. Loana n'était plus une participante. Elle devenait un symbole. Le visage d'une génération télévisuelle en pleine mutation. Une figure que l'on suivait, que l'on jugeait parfois, mais que l'on n'oubliait jamais. Sa victoire dans l'émission n'a fait que confirmer ce lien déjà installé avec le public, comme une évidence. Mais cette ascension fulgurante portait déjà en elle une autre réalité, plus complexe. Car derrière cette exposition soudaine, il y avait une femme projetée dans une lumière qu'aucun filtre ne venait adoucir. Une célébrité immédiate, intense. Et difficile à contenir. Et aujourd'hui, alors que son nom résonne à nouveau, autrement, ces images reviennent. Pas comme de simples archives, mais comme les premières traces d'une histoire qui, dès le départ, ne ressemblait à aucune autre. Et si l'on remonte encore plus loin, bien avant les lumières crues des plateaux, bien avant les regards braqués sur elle, une autre histoire apparaît. Plus discrète, plus fragile, presque effacée derrière l'image que le public a connue. L'enfance de Loana ne ressemble en rien à ce que l'on imagine quand on pense à une future icône médiatique. Il n'y a pas de décor stable, pas de trajectoire toute tracée. Il y a surtout une forme d'instabilité diffuse, comme un sol qui se dérobe sans prévenir. Très tôt, elle apprend à s'adapter, à composer avec des silences, des absences, des tensions que l'on ne nomme pas toujours mais que l'on ressent profondément. Dans ces années-là, tout semble se jouer en creux. Les repères se construisent difficilement et l'on devine déjà une sensibilité à fleur de peau, une manière d'absorber le monde avec une intensité particulière. Ce n'est pas une enfance bruyante, éclatante. C'est plutôt une succession de moments où l'on apprend à tenir debout, sans forcément comprendre comment. Parfois, il suffit d'un détail pour saisir cette atmosphère. Un regard qui cherche une réponse, une attente qui se prolonge, une impression d'être là sans vraiment trouver sa place. Rien de spectaculaire et pourtant tout est déjà là. Cette fragilité mais aussi cette capacité à encaisser, à continuer malgré tout. Ceux qui ont croisé Loana plus tard parleront souvent de cette dualité. D'une douceur presque désarmante, mêlée à une forme de résistance silencieuse. Comme si, derrière le sourire, il y avait toujours une histoire plus ancienne, plus lourde, que peu de gens connaissaient réellement. Et dans ce parcours précoce, certaines blessures dans chaque ne disparaissent pas. Elles se déplacent, se transforment, parfois se cachent, mais elles restent. Elles influencent les choix, les relations, les élans. Elles expliquent aussi, en partie, cette manière d'aimer intensément, de chercher des liens forts, quitte à s'y perdre. Il n'y a pas de rupture nette entre cette enfance et ce qui viendra ensuite. Au contraire, tout semble lié. Comme si la jeune fille qu'elle était n'avait jamais vraiment cessé d'exister derrière la femme exposée au regard de tous.
Une continuité invisible, mais essentielle. Et quand on y prête attention, on comprend que la lumière qui l'a rendu célèbre n'a jamais totalement effacé ses zones d'ombre. Elle les a simplement rendues plus visibles, sans pour autant les apaiser. Et en avançant encore dans son parcours, ce qui frappe, c'est la manière dont sa vie personnelle s'est construite. Par fragments. Jamais vraiment linéaire, jamais totalement exposée non plus. Comme si, derrière l'image publique, Loana avait tenté de préserver des morceaux d'elle-même, même lorsque tout semblait lui échapper. Sa vie sentimentale, d'abord, n'a jamais trouvé de stabilité durable. Il y a eu des rencontres, des histoires parfois intenses, parfois brèves, mais rarement ancrées dans le temps. Des relations marquées par la passion, mais aussi par des déséquilibres, des attentes qui ne se rejoignaient pas toujours. Elle en parlait avec une certaine lucidité, comme si elle savait que, pour elle, aimer n'avait jamais été simple. Pas dans la durée, pas dans la tranquillité. Il n'y a pas eu de mariage installé, de cadre classique autour duquel organiser une vie à deux. Plutôt une succession de tentatives, de liens sincères mais fragiles, qui reflétaient encore une fois cette intensité émotionnelle qui la caractérisait tant. Comme si chaque relation portait en elle l'espoir de réparer quelque chose, sans jamais y parvenir complètement. Et puis il y a sa fille, Mindy. Une présence à la fois centrale et distante. Une réalité qui traverse toute son histoire personnelle, sans jamais vraiment s'inscrire dans le quotidien. Loana évoquait cette maternité avec une forme de pudeur, presque de retenue. Elle reconnaissait la distance sans la nier. Elle parlait d'un lien existant mais différent. Un lien qui ne se mesure pas en moments partagés, mais en quelque chose de plus diffus, de plus difficile à expliquer. Autour de cette relation, il y a aussi ce qu'elle ne disait pas, ce qu'elle laissait entre les lignes. Comme si certaines émotions restaient trop délicates pour être pleinement exprimées. Et pourtant, dans ses paroles, on sentait toujours une forme d'attachement, intact malgré les années et les silences. Son lieu de vie, lui aussi, a souvent changé. Comme si elle cherchait un endroit où se poser, sans jamais vraiment s'y installer. Des appartements, des villes, des environnements différents, mais rarement une sensation d'ancrage durable. Une vie en mouvement, parfois choisie, parfois subie. Et dans ces espaces, elle tentait de recréer un équilibre, une forme de normalité qui lui échappait souvent. Ce qui ressort, au fond, ce n'est pas une image figée d'une vie personnelle bien définie. C'est plutôt une trajectoire faite d'essais, de retours en arrière, de moments suspendus. Une vie où l'intime ne s'est jamais construit selon les codes habituels, mais qui, malgré tout, reste profondément humaine. Et en observant ces morceaux assemblés, on comprend que derrière chaque absence, chaque distance, il y avait surtout une quête. Celle de trouver quelque part un endroit, ou quelqu'un, où elle pourrait enfin se sentir complètement à sa place. Et lorsque l'on tente de rassembler les pièces, de suivre le fil de sa vie sans se perdre dans les images fragmentées, une trajectoire se dessine, singulière, imprévisible, profondément marquée par son époque. Loana naît et grandit dans un contexte où rien ne semble vraiment tracé à l'avance. Très tôt, elle avance avec cette sensibilité déjà perceptible, cherchant sa place dans un monde qui ne lui offre pas toujours de réponse claire. Avant même d'entrer sous les projecteurs, il y a une vie faite d'expériences discrètes, de tentatives pour s'insérer, pour exister autrement que dans l'ombre. Puis vient ce basculement. Loft Story. Une émission, une expérience, et soudain tout change. En quelques semaines, Loana passe d'une relative anonymat à une reconnaissance immédiate, massive, presque écrasante. Elle devient un visage familier, une présence constante dans les médias, un symbole d'une nouvelle ère télévisuelle. Mais après cette ascension fulgurante, la suite ne suit pas une ligne ascendante classique. Sa carrière se construit par à-coups. Apparitions télévisées, projets médiatiques, tentatives de reconversion. Rien n'est totalement stable, mais rien n'est complètement absent non plus. Elle reste là, dans le paysage, parfois au centre, parfois en périphérie, mais toujours reconnaissable. Au fil des années, son image évolue. Moins celle d'une simple figure de télé-réalité, plus celle d'une femme dont la vie, avec ses hauts et ses bas, devient presque une narration en soi.
Les médias continuent de s'y intéresser, le public aussi, mais le regard change. Il devient plus nuancé, parfois plus empathique, parfois plus interrogatif. Ce qui frappe dans son parcours, c'est cette capacité à rester présente malgré les tempêtes. À revenir encore et encore, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'elle. Une forme de résilience, discrète mais réelle, qui traverse les années. Et puis, progressivement, le rythme ralentit. Les apparitions se font plus espacées, les prises de parole plus rares, comme si Loana s'éloignait doucement de cette lumière qu'il avait révélée, sans jamais totalement s'en détacher. Son histoire ne se résume pas à un moment, ni à un rôle. Elle s'étend, se transforme, se complexifie avec le temps. Une vie qui ne suit pas les codes habituels de la réussite ou de l'échec, mais qui, justement pour cela, reste difficile à enfermer dans une définition simple. Et à mesure que l'on avance dans ce récit, une impression persiste. Celle d'avoir suivi non pas une carrière, mais un parcours humain, avec tout ce que cela implique de contradictions, de fragilité et de vérité. Et en poursuivant ce fil, on réalise que le parcours de Loana ne peut pas être compris uniquement à travers ses apparitions ou ses moments médiatiques. Il y a, derrière chaque retour, une lutte plus silencieuse, moins visible, mais tout aussi déterminante. Au fil du temps, elle tente de se réinventer. Non pas en effaçant ce qu'elle a été, mais en cherchant une autre manière d'exister. Des projets voient le jour. Certains aboutissent, d'autres s'éteignent rapidement. Elle écrit, elle témoigne, elle accepte de revenir sur son propre parcours, parfois avec une franchise désarmante. Comme si, à défaut de contrôler son image, elle décidait au moins d'en reprendre le récit. Mais cette exposition constante a un prix. L'attention médiatique, parfois bienveillante, parfois brutale, ne disparaît jamais complètement. Chaque fragilité devient un sujet. Chaque difficulté, un titre. Et dans cet environnement, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui relève de la personne et ce qui appartient à l'image. Malgré cela, Loana continue d'avancer. Avec ses forces, mais aussi avec ses failles assumées. Elle ne cherche pas à se présenter comme une figure parfaite. Au contraire, elle apparaît souvent dans toute sa vulnérabilité, comme si elle refusait désormais de masquer ce qui fait partie d'elle. Une posture rare, presque à contre-courant, dans un univers où tout est souvent contrôlé. Et c'est peut-être là que réside une autre facette de son histoire. Pas seulement dans ce qu'elle a vécu, mais dans la manière dont elle l'a montré. Sans filtre complet, sans protection absolue. Une transparence qui dérange autant qu'elle touche, parce qu'elle rappelle quelque chose de profondément humain. Autour d'elle, le regard du public évolue encore. Moins dans le jugement, davantage dans la compréhension. Ceux qui l'ont suivie depuis le début ne voient plus seulement la candidate d'une émission culte, ils voient une femme qui a traversé les années avec ses contradictions, ses erreurs, ses tentatives de reconstruction. Et dans cette continuité, quelque chose devient évident. Loana n'a jamais été une histoire figée. Elle a toujours été en mouvement, entre lumière et retrait, entre exposition et besoin de disparaître un instant. Comme si, au fond, toute sa vie avait été une oscillation permanente, entre le regard des autres et la quête, plus intime, de se retrouver elle-même. Et dans cette oscillation permanente, quelque chose d'encore plus discret se révèle. Le temps qui passe, et avec lui, une transformation presque imperceptible. Moins de bruit, moins d'apparitions. Mais une présence qui, paradoxalement, devient plus dense. Loana semble alors chercher autre chose. Pas la lumière, pas la reconnaissance immédiate, mais une forme d'apaisement. Cela ne se fait pas d'un seul coup, ce n'est pas une rupture nette. Plutôt une succession de tentatives, de moments où elle essaie de reprendre le contrôle, de redonner un sens à ce qui lui échappe depuis si longtemps. Dans certaines interventions, on perçoit un changement de ton. Moins dans la réaction, plus dans la réflexion. Elle regarde son propre parcours avec une distance nouvelle, comme si elle tentait de comprendre, après coup, ce qui s'est réellement joué. Pas pour se justifier, mais pour mettre des mots sur ce qui, pendant longtemps, n'en avait pas. Et pourtant, rien n'est simple. Car même en cherchant à s'éloigner, elle reste liée à cette image qui l'a rendue célèbre. Une image que le public garde en mémoire, presque figée dans le temps. Entre ce qu'elle est devenue et ce que les autres continuent de voir, il y a un écart difficile à combler. Alors elle avance entre ces deux réalités. Elle accepte certains regards, en refuse d'autres.
elle choisit ses moments, ses silences aussi. Et dans ces silences, il y a parfois plus de vérité que dans toutes les apparitions passées. Ceux qui la croisent dans ces périodes parlent vraiment d'une femme plus posée, mais toujours traversée par des émotions fortes. Comme si rien ne s'était totalement apaisé, mais que quelque chose, malgré tout, avait changé. Une forme de lucidité peut-être, ou simplement une fatigue face au tumulte. Et c'est dans cette phase, moins visible mais essentielle, que son histoire prend une autre dimension. Moins spectaculaire mais plus profonde. Une existence qui ne se raconte plus seulement à travers des événements, mais à travers des états, des ressentis, des tentatives de reconstruction. Comme si, après avoir été regardée par tous, Loana essayait enfin de se regarder elle-même. Sans détour, sans mise en scène. Et dans ce face-à-face silencieux, quelque chose continue de se jouer, loin des caméras, mais au cœur même de ce qu'elle a toujours été. Et au fond, derrière tout ce que l'on vient de traverser ensemble, il reste une chose essentielle, une femme, une vie. Avec ses éclats, ses erreurs, ses combats que l'on ne voit pas toujours. Loana n'est pas qu'un visage connu, pas seulement une histoire racontée à distance. C'est une personne qui a ressenti, aimé, chuté, essayé de se relever, comme tant d'autres, mais sous le regard de tous. Et peut-être que, pour une fois, au lieu de juger trop vite, on pourrait simplement comprendre. Comprendre que derrière chaque silence, il y a une douleur. Derrière chaque absence, une histoire que l'on ne connaît pas entièrement. Et que parfois, ce dont quelqu'un a le plus besoin, ce n'est pas d'être analysé, mais d'être regardé avec bienveillance. Si cette histoire vous a touché, alors prenez un instant. Un simple geste. Un like pour soutenir. Un partage pour faire circuler cette mémoire, cette émotion. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas laisser ces histoires humaines disparaître dans le bruit. Parce qu'au-delà des faits, ce sont les émotions que l'on choisit de garder qui font vraiment la différence.